quoi le but de votre association? Donc l'association a été construite avec le but de venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales, familiales et intrafamiliales. D'accord. Et c'est quoi le type de public avec lequel vous travaillez ici à l'association? Donc principalement c'est des femmes. On travaille aussi avec leurs enfants, parce que les femmes viennent avec leurs enfants et quand ils sont là, on travaille aussi avec. Voilà. Et pouvez-vous nous donner un tranche d'âge de ces femmes-là? C'est très variable en fait, que ce soit l'âge, la catégorie socio-professionnelle, c'est très très variable. Après dans les statistiques, on recueille l'âge des dames qui viennent, la moyenne d'âge c'est 37 ans. Voilà. Ouais, 37 ans. Et d'abord, vous pouvez juste nous préciser c'est quoi la violence ici, par exemple? Vous êtes une experte, c'est quoi la violence? Alors, dans le cadre des violences conjugales, la violence, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut partir d'un mot, d'un regard, c'est un geste aussi, quelque chose de violent. En fait, la violence, je le définirais plutôt comme quelque chose... c'est quelque chose de mauvais qui part de l'auteur et la victime le perçoit et le reçoit comme très violent aussi, en fait. La violence, il faut que l'émetteur et le récepteur le perçoivent comme tel. Quel type de violence subissent normalement les femmes qui viennent ici? Alors, c'est très variable. La violence, il y a la violence physique, il y a la violence verbale et psychologique, donc des insultes, des rabaissements, faire tout pour que la personne perde confiance en elle et son estime d'elle-même. Il y a la violence administrative, quand un conjoint ou un mari empêche sa femme d'avoir accès aux documents de la famille, aux livrets de famille, au compte en banque, tout ça. Du coup, par rapport au compte en banque, il y a la violence économique, quand madame n'a pas le droit de travailler, quand elle a accès à rien au niveau des ressources. Il y a la violence sexuelle aussi, qui est très très courante dans les violences conjugales. Les femmes l'abordent moins parce qu'elles partent du principe que si elles sont mariées, c'est un devoir qu'elles ont envers leur mari. Sauf que non, c'est pas forcément un devoir et donc la violence sexuelle est très très présente dans les violences conjugales. Voilà, après il y a tout ce qui est harcèlement, enfermement aussi, on empêche la femme de sortir, on la suit partout. Il y a de l'esclavage moderne aussi, donc elle reste à la maison, elle fait le ménage, voilà. Donc c'est très très vaste. Oh. C'est très vaste. Et quel est l'élément déclencheur de la violence contre les femmes? C'est quoi? Alors, je suis concrètement, en tant qu'éducatrice, de mon point de vue, dans le cadre de la violence conjugale, un homme commence à devenir violent avec sa femme quand il part du principe psychologiquement qu'elle lui appartient. Donc c'est soit à partir du mariage, étrangement, quand ils pouvaient être en couple pendant 10 ans et ça passait très bien. À partir du moment où ils ont signé un papier, ça commence à partir en cacahuète. Soit à partir du moment où la femme tombe enceinte ou accouche d'un enfant à monsieur. Donc principalement en fait, c'est quand l'homme psychiquement a l'impression que la femme lui appartient, que c'est son objet. Et que c'est pour ça qu'après il va l'objectiver et faire d'elle ce qu'il veut. Et c'est comme ça que la violence va commencer. Et selon quel genre de personne est plus sensible à commettre les actes de violence? Pardon, j'ai pas compris. C'est quoi, quel genre de personne est plus sensible à commettre l'acte de violence? Alors, je ne pourrais pas faire de profil psychologique des auteurs, il y en a tellement de différentes sortes. Il y a des facteurs comme l'alcoolisme qui sont très... c'est des bons facteurs. Après, on a autant d'hommes de pouvoir, donc des hommes haut placés, des médecins, des policiers, des hommes très haut placés qui sont violents avec leurs femmes, pas forcément de la même manière. Le profil psychologique de l'homme définira la manière dont il est violent avec elle. Si c'est des hommes alcooliques, par exemple, ils viendront plus facilement à la violence physique, plus facilement qu'un homme qui est, on va dire, instruit et qui est haut placé dans la société, qui a un niveau social haut et qui lui va plus faire appel à la violence psychologique forte. Voilà, donc tout dépend. Moi j'ai déjà vu plein de profils d'hommes différents. Et selon vous, qui peut arrêter la violence? Qui peut arrêter la violence?
Ben, Des racines. la violence conjugale, celles qui peuvent l'arrêter, c'est les femmes en décidant de partir, tout simplement. Pour moi, c'est ça. C'est très compliqué de partir, de quitter son conjoint. Une femme fera en moyenne 6 allers-retours entre partir et revenir chez son conjoint avant de partir définitivement. Bien sûr, il y a des femmes pour qui une claque c'est de trop et elles partiront et elles ne reviendront jamais. Et il y a des femmes qui partiront et qui reviendront 20 fois. Et il y a des femmes qui vont aussi se diriger vers un type de conjoint comme ça. C'est-à-dire que même si elle va quitter cet homme violent, elle va retrouver un homme qui sera aussi violent avec elle. Parce qu'on est dans un monde violent et des personnes se construisent dans la violence. Et voilà, c'est des mécanismes psychologiques. Voilà. C'est compliqué pour une femme victime de violence conjugale de partir parce que l'emprise est tellement forte. Il y a un symptôme qui s'appelle, un rouage psychique qui s'appelle l'emprise qui est tellement fort qu'une femme ne peut pas décider comme ça de partir. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on existe, pour les accompagner là-dedans, pour faire ça progressivement, petit à petit. Parce que partir sur un coup de tête, c'est une fuite, mais après, on retourne aussi plus facilement. Donc voilà. C'est pour moi, celles qui peuvent stopper la violence, c'est les femmes. C'est pas les maris, parce que les maris ne se remettent pas en question. De toute façon, s'ils sont violents, c'est parce qu'elles ont pas fait bien à manger ou parce qu'elles sont pas sympas avec lui. Je comprends. La dernière question, c'est est-ce que vous avez développé une stratégie ou un moyen pour arrêter la violence? Alors on a des stratégies pour arrêter la violence. Une association, est-ce que vous avez développé? Non. Il y a des moyens juridiques qui existent pour éloigner monsieur, des ordonnances de protection. Quand une femme porte plainte, elle peut obtenir une ordonnance de protection avec une interdiction d'approcher de la part de monsieur et une interdiction de rentrer en contact. Après, c'est compliqué, surtout s'il y a des enfants, parce que s'ils ont un droit de garde, il faut que le juge décide d'un lieu de rencontre où la mère va mettre les enfants et le papa va venir les récupérer pour pas qu'ils se croisent. Donc c'est très compliqué, ça met du temps à se mettre en place. Et si monsieur continue à harceler les dames, elles peuvent demander un téléphone grand danger où il y a un petit bouton et ce petit bouton en fait appelle directement la police. Et la police est obligée de prioriser les opérations, l'intervention, parce que parfois quand une femme dans son domicile se fait violenter par son conjoint, elle peut appeler la police, mais la police, s'ils ont une autre intervention là ou là, ils vont arriver 15 minutes après ou une demi-heure ou parfois plus tard. Donc ce téléphone, ça permet vraiment de prioriser l'intervention. Donc voilà. Après des moyens, non, ça dépend vraiment du profil des messieurs. Il y a des messieurs, quand les dames commencent à partir, moi je peux domicilier les dames ici et elles font arriver leur courrier chez nous avec des nouveaux comptes en banque, des demandes de logement, des recherches d'emploi, des choses comme ça, monsieur n'a pas de regard dessus. Et du coup, il ne faut pas que monsieur se rende compte de ça. Donc moi ce que je leur conseille, c'est de faire comme si de rien n'était, de ne pas répondre à monsieur. Parce que si à un moment ils se rendent compte qu'elles essayent de partir, ça peut encore être pire. Donc ça dépend vraiment du profil des messieurs et de ce que les femmes sont capables aussi de faire. Sachant que même si on se dit c'est des pauvres femmes victimes de violence, c'est des femmes très fortes parce qu'il faut se dire qu'elles ont vécu énormément d'années à se faire violenter et qu'elles sont encore en vie et qu'elles viennent ici et que même si elles sont en bout de force et qu'elles n'en peuvent plus, elles ont quand même eu la force pendant plein d'années de supporter la violence au quotidien et ça c'est énorme. Merci.